une recette africaine qui est très bonne pour la santé. Il s'agit de la sauce gombo. Et tiens-toi bien, cette sauce gombo a été réalisée sans cubes. Je dis bien sans cubes. Si tu me suis depuis un bout de temps, tu es au courant des 2 vidéos que j'ai postées sur la dangerosité des cubes à cause de leur excès en sel. Si tu n'as pas encore vu cette vidéo, je t'invite à la checker. Je laisse le lien de la vidéo là-haut. Fini le bavardage, on entre en cuisine avec Sandra. Aujourd'hui, on va faire la sauce gombo. Sandra a déjà découpé les condiments. Ici, on a l'oignon, l'ail, le gingembre, le ginger, Cameroun. Oui. Le poivron rouge. Ça, c'est quoi? Céleri. Le céleri. Bio. Céleri bio. Ça est bio, ça est bio, ça est bio, ça est bio. Maman bio. Ça est bio. Exactement. Voilà. Sauf Et ça n'est pas bio. le poireau, ce sont les feuilles de poireau et la tige de poireau. Et ça, qu'est-ce que c'est ça? Hey, si c'est ça, c'est peut-être. Ou. C'est ça, c'est céleri. Ça, c'est pétersil. Non. I don't know. Attends, le papier. Je ne sais pas. Ils vont savoir de quoi c'est. Attends. Non, ça, c'est pas pétersil. Voici le céleri. Ça, c'est le céleri. Oui, ça, c'est le céleri. Mais ça, je ne sais pas. Ah, le basilic. Voilà, le basilic. exactement, Ça, c'est le basilic, les feuilles de basilic. Mm-hmm. Et le piment. Voilà. Exactement. C'est bien utiliser souvent le jaune et le rouge. Ouais. Et là, nous avons 4 tomates. Et comme elle a dit, la majorité des trucs sont bio. Parce que quand c'est bio, ça sent mieux. Ça sent bon. Ça sent bon. Voilà, ça sent. Bon. Le basilic, c'est d'abord. Ça sent trop bon. Là, nous sommes en train de faire frire du poisson. Là, nous allons faire de sauce gombo avec du poisson. Ok, donc dans la marmite, il y a les oignons. Maintenant, tu ajoutes l'huile. Je vais remettre l'huile. Bon, je mets l'huile. Le ail bio découpé. Souvent tu écrases. Moi j'écrase. Je mets. Tu as vu, j'ai écrasé une partie et je mets l'autre comme ça. Ok. Ça c'est un petit secret que ma mère m'a donné. J'ai vendu. Donc c'est un truc. On appelle ça quoi? Remonter les oignons avec les. Moi c'est ça un goût là. Ah, moi ce que je fais non, c'est que je remonte ça avec le piment. Quand je mets le piment comme tu dedans, mets le piment ici. Ça ressort plus. Ça les crevettes spéciaux. Qui viennent du Cameroun. Montre un peu. Berceau de nos ancêtres. Oh, c'est beau. Et ça sent bien, ça sent bon. Et je laisse mijoter. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que je ressente l'odeur des... Disons jusqu'à ce que les oignons deviennent un peu transparents. Oui. On n'a pas brûlé. Le poisson fumé. Oui, le poisson fumé. Mais comme ça, il a touché l'eau de la tomate, je vais le mettre après. Ok. Donc, je vais même prendre... Ou bien tu prends ce qui est au-dessus. Oui, voilà. Voilà. Donc, voici les condiments écrasés. Les condiments que je t'ai présentés tout à l'heure. Maintenant, on a une belle pâte. Ça sera la nouvelle de ta nourriture. Waouh, ça sent bon. Oui, prépare, mais comment mes condiments sentent, c'est que... Ça va, ça sera bon. Tu vas sentir. Ouais, c'est Et ça normalement, on devait mettre le poivre blanc, mais on a oublié d'acheter le poivre blanc. Donc, le poivre noir, vous pouvez mettre, mais j'aime beaucoup plus le poivre blanc. Ok, ça sent bon. Et il y a cette odeur du gingembre qui remonte. Ça mijote à feu d'eau. On met la tomate donc après là. Ça va faire zou. Ça même pas parce que ça ne bouge pas. Il faut pas préparer. J'ai dit quoi? Non, parce qu'il y a l'eau, non? Il y a l'huile. Oui, mais bon. La manière que tu dis, je pense que ça fait tcha. Non, pas ça. On va laisser mijoter.
Et le petit truc, bon, on va montrer tout à l'heure, mais ce que je fais, je vais mettre une petite quantité, la moitié des condiments que j'ai écrasés. Je vais mettre là, après que la tomate aurait mijoté bien. Et je vais garder une partie pour mettre vers la fin. Vers la fin, Ça, pour ça encore remonter le goût, non? Oui. Exactement. This is mommy's secret. Ok, là, je vais mettre les condiments, mais je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre la moitié et l'autre moitié, on va utiliser après. Plus tard, à la fin. À la fin. Voilà. Toujours à feu doux, non? Toujours. Je fais à 2 et ça va. J'ai une amie. Elle prépare vraiment. Après, elle prépare À 1. Non! La douceur, oui, Elle prend combien de temps pour préparer? Dans le temps. Tout ce qu'on va dire. Pour les bonnes choses demandent du temps. This is how life is. Ça sent bon. Là, on met un Peu d'eau. Parce que je vais maintenant mettre le feu à demi-me. Donc tu baisses encore le feu. Puisqu'on n'a pas encore, mademoiselle Cétis n'a pas encore fini avec le gombo. Je découpe. Si elle finissait ça, parce que c'est son travail, la petite partie qu'elle vous a montrée où j'ai découpé là. On découpe le gombo. Chef Sandra. Regardez comment elle découpe vite. Regardez comment c'est beau. Jusqu'au dernier centime. Waouh. Et voilà. Les fleurs. Voilà. Et là, on met le sel. Je vais vous montrer le sel que j'utilise. Ah, toi, tu mets le sel maintenant. Oui. Ah, moi, je mets toujours à la fin. Je mets tout pour que ça entre bien dans les condiments. Ok. Et quand je mets le sel ici, parfois, je mets puis après. Ok. Ça va dépendre. Donc. Le sel que j'utilise, c'est ça. Et je prends pas, quand il dit n'importe quel sel, je prends ça parce que c'est un sel neutre. Il y a souvent un sel on dit avec fluoride. Ah, avec iode. Il y a l'iode fluoride aussi. Il y a Ah, aussi ça, celui ok. qui est jaune comme ça. Et pourquoi tu prends ce qui est neutre? Neutre, parce que tout ce qu'on ajoute encore les trucs extra, I don't want it in my life. Ou bien on a ionisé, ou bien on a fait quoi, I don't want it. Là, Bon, ça c'est ton choix. c'est mon choix. Voilà, c'est ton choix. Mais bon, juste. exactement. Et ceux qui, par exemple, ne doivent pas consommer le fluoride, c'est une alternative pour eux. Parce que parfois, les gens ne savent pas qu'il y a des sels neutres comme ça. Tu comprends ce qu'il dit, non? Pour moi, j'ai vu ça dans ma tête, j'ai vu le fluoride. Tu vois, ok. même dans ma brosse à dents. Ta brosse à dents, j'ai constaté juste que tu avais dit que c'est important pour combattre la carie, non? Alors que moi, je... Tu évites. Bon, tu as tes raisons. Voilà, exactement, tu as tes raisons. Pour que ceux qui veulent aussi éviter, sachent qu'il y a une alternative. Voilà. Et dans cette marque aussi, parfois j'ai ça. Pour ceux qui aiment soi-disant le cube. Ah ça, oui, le sel avec des condiments, des herbes, voilà. C'est un et les herbes là. Sel marron aux herbes. On a même écrit. Voilà, sel marron aux herbes. Et je vais montrer. Sel marron aux herbes. Je vais montrer la compo, c'est très facile. Et c'est bio. Voilà, tout est 100% bio. Tout ce qui est bio donne un meilleur goût à la nourriture. Voilà, tu vois, c'est 85% de sel. Et le reste, ce sont le poireaux, feuilles de céleri, persil, vêche. Il y a basilic, fenouil, oignon, panais, carottes, ciboulette, céleri rave, piment. Donc, voilà ce que si les gens qui, par exemple, sont accros au cube de ça, c'est une très bonne alternative. Voilà, exactement. Et aussi, quand tu écrases les condiments verts, comme on l'a fait ainsi, tu n'as même plus besoin de mettre beaucoup de sel dans ta nourriture. Exactement. Parce que justement, c'est même une amie qui m'a appris ça. Je crois que c'est le céleri est salé. Le céleri est salé, oui. Hein? Ah, wow. Bon, si je me trompe, je vais encore le demander. Mais je sais qu'un des condiments que j'ai mis là, il y a un qui est salé. Donc ça donne déjà un goût naturel salé à la nourriture. Voilà. Et ça, qu'est-ce que sa mère lui avait appris? Un jour, elle a cuisiné ici, elle a trop mis ça. Oui. Elle a oublié, elle a un peu mis le sel, un peu de tout. Et là, le sel avait un peu dépassé dans la nourriture. Ah, ok. Voilà. Donc il y a même des herbes qui sont naturellement salées. Oui. Voilà. Ok, c'est intéressant. Donc, on va juste laisser là, jeter le temps qu'on finit de faire le gombo. Bon, j'ai mis l'eau ici à côté parce que j'aime faire mon gombo à part avant de mixer avec les condiments. Après que l'eau est bouillie, normalement si vous avez le sel, j'aime ça à ce moment qu'on doit mettre le sel, mais j'ai pas aujourd'hui.
aujourd'hui. On va faire ça. Là, on met le gombo. Et tu as dit que le sel GM servait à quoi? Ça sert à préserver l'élasticité du gombo. Donc, ça reste toujours gluant. Moi, et ça, c'est un truc personnel, j'aime quand il y a beaucoup de gombo dans la sauce. Donc, donc j'aime jusqu'à, on va voir, ça sera un peu comme si ce sont les légumes sautés, je sais pas. Donc, j'aime quand c'est comme ça, vous voyez la quantité d'eau qu'il y a. Et moi, j'aime. Donc, tu vas aussi mettre cette eau dans la marmite là. Quand ça va cuire, je vais tout verser ici. Ah, ok. Après, laisser mijoter juste pendant alors quelques que si je mettais l'eau ici, il va falloir cuire. Oui, ça, de tout ça, le temps que tout ça cuit. Ça... Oui, ça prend encore énormément de temps. Même surtout les condiments. Le bienfait des condiments, là, quand tu laisses cuire ça encore longtemps. Alors que, à ce moment, c'est le gombo que tu veux cuire. Oui, exactement. Pas donc le faire à part, vu que j'ai éteint ici. Et après, je vais tout simplement mixer. Et après, mettre le reste des condiments. Voilà. Ok. C'est un peu comme ça. Et là, le gombo a d'habitude besoin de combien de temps pour cuire? Bon, moi, je ne connais pas le temps. Je goûte. Bon, 10 minutes. 10 minutes comme ça. Oui, 10 minutes. Disons 10 minutes. On va dire comme ça, mais je goûte, non. Après, il prend le gombo. Regardez comment c'est gluant. Soulève encore un peu. Ouais. Ça se voit. Oui, j'aime vraiment qu'il y ait beaucoup de gombo dans la nourriture. C'est vraiment pour ça que quand j'achète, je prends beaucoup de gombo. Et voici à quoi ressemble le mélange de tout à l'heure. Bon, on a éteint le feu. Bon, ce que je fais, par contre, je mets quand même un peu de sel aussi ici. Puisque je sais, ça va dépendre de comment vous cuisinez. Je sais que la quantité de sel que j'ai mis ici, ça va pas être suffisant pour cette quantité de gombo. Non, moi, du coup, tu mets. Je mets tout le sel comme ça. Les gens m'ont dit comment je fais pour que ça ne dépasse pas. Moi, ça. Bon. Pour estimer, j'aurais dit que ça c'est une petite cuillère à soupe. Non, une petite cuillère à café. Oui. Non, une petite. Une cuillère à café, pas une petite. Oui, une cuillère à café. C'est une cuillère à café. Parfois, je fais ça. Bon, c'est surtout quand je pars visiter une maman qui a accouché. Je prépare comme ça, je fais les légumes sautés à côté. Oh, un peu comme on fait une cuit chez nous avec le couscous et les légumes. Donc, à l'aide qui voit ça, elle va savoir. Look, ça c'était vraiment très bon. Donc, quand vous voulez prendre le gombo, il faut prendre ce qui se casse facilement. Dès qu'on fait pas, regardez comment ça mijote. Gorgeous. Ouais, on n'a même pas mis le sel GM. Mais tu vois, c'est client. On met le poisson. On met le poisson. On fait les condiments aussi. Ça sent tellement bon. J'aime assaisonner le poisson avec les condiments verts que je t'ai montré avec le sel là. Ah, ok. Oui, c'est ça que j'ai mis sur ça. Donc, je mets un peu là. Ça va un peu absorber les condiments là. Oui, pour quelques minutes en fait. Waouh, c'est vraiment gluant. J'ai faim. Donc, ce qu'elle avait fait dans la vidéo, c'est que quand tu finis, tu tapes comme ça. Bon, pour ceux qui veulent, plus tu tapes, plus c'est gluant. Oui. Les petits secrets de grand-mère. Voilà. Quand elle a vu la vidéo, elle dit waouh. Plus tu vois, plus c'est gluant, plus c'est. Voilà. Et d'autres n'aiment pas quand le gombo est trop gluant. Oui. Moi j'aime quand c'est bien gluant, quand ça tire. J'adore. C'est bien comme tu es comme moi. Plus tu tapes plus. Et si on mettait encore le truc, ça devait être plus gluant. Là. On mélange. Quand on mélange comme ça veut dire que bientôt c'est cuit. Là, il reste quand même beaucoup. Je vais pas tout mettre. Je vais mettre une louche comme ça de condiment. Puisque justement, c'est même pour que ça donne ce goût-là. Ça relève juste encore un peu le goût. Parce que c'est déjà très bien assaisonné. Exactement. Et tout ce que tu fais, c'est tourner. Et c'est cuit. Parce que là, on ne veut rien cuire. Voilà. Tout est déjà cuit. Tout est déjà cuit. Donc, on n'est pas ici pour encore laisser mijoter. Comme les gens aiment trop laisser la nature mijoter. Certains secrets, c'est laisse mijoter. Ici, vraiment, je vais mettre le feu. Et moi, en fait, j'ai un feu qui reste chaud. Oui, parce qu'il y a pour certains qui, dès que tu éteins, ça quitte. La chaleur disparaît. Alors que là, chez tu moi, mélanges. Oui, et c'est tout. Et après, on va seulement plein de vitamines, de bonnes choses. Attendez un peu, je vais goûter. Regardez les arbres. Tu ne sais pas que ça chauffe. Donne. On va te brûler parce que tu vas manger. Ça va encore bien pénétrer. Les condiments vont encore bien pénétrer.
Ah, je fais. Oui. Donc, tu connais que. C'est bon. Tu connais toi-même que ça déjà chauffé. C'est sucré. Exact. On sent les condiments verts là jusqu'à ce point. Je veux tout boire ça comme la soupe. Tout. Moi, j'aime préparer beaucoup de sauces parce que je pense qu'on doit manger beaucoup plus de sauces que de couscous. Oui. C'est mon avis. Certains ne sont pas d'accord, mais on doit boire beaucoup de sauces. Les légumes. Non, ça c'est bon. Hey, gang, 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 gang. Non. Quand je veux préparer, il prépare bien. Mais c'est un cube. Pas de... You don't need Non. it. Attends, ferme la porte. Il faut pas que le voisin. Personne n'entre. En tout cas, Abstand. On ne partage pas l'autre côté. Une bonne raison pour boire ces vitamines. Je vois que je suis une bonne enfant. Je bois mes vitamines. Je ne suis pas comme certaines filles. Ce que vous voyez là-dedans, c'est le gombo. En fait, on a fait le couscous dans la marmite, dans la même marmite où on avait fait cuire le gombo. Donc du coup, il y a quelques petits gombos qui sont restés là. Mais bon, tout ça entre dans... C'est là qu'il naît et tout ça entre dans l'estomac. Donc, c'est la même chose. Bon appétit. Merci. Wow. Pas manger.